Le sprinkler, Mimi. Ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années, c'est le défi majeur d'un middle manager, un gestionnaire au milieu. C'est le gestionnaire au milieu qui doit gérer, qui a son équipe, et il y a la direction au-dessus de ça. Et que... Mais il reçoit des ordres dans lesquels il croit peut-être ou qu'il doit doit croire, moins. parce que c'est lui le promoteur, ou elle la promotrice, ou la promoteur, je pense. Qui doit communiquer ça aux équipes. Les équipes, des fois, sont pas heureuses. Fait que, autrement dit, he or she is caught between a rock and a hard place, entre l'arbre et l'écorce, en bon français. Et j'y vois une incapacité de pouvoir dire non à certaines choses qui est très fréquent, qui arrive souvent au niveau du middle management dans une organisation. Truc? Pour dire non? Ouais. On va recommencer un épisode de 2 heures. Oui, il y a beaucoup à dire là-dessus. Ouais. Et c'est très fréquent qu'on a cette difficulté-là. En passant, j'ai mentionné gestionnaire, mais les amis, ça s'applique autant pour le VP, le stagiaire, le développeur, surtout le développeur. Donc, c'est comment qu'on peut s'y prendre pour pouvoir dire non sans dire non. En agilité, on a plein de petits trucs, là, mais je connais les tiens. Comment qu'on peut dire sans nuire à la relation? Oui. Sans endommager la relation. Parce que c'est souvent ce qui va nous empêcher de dire non. On ne veut pas se mettre personne à dos. On veut être aimé et être apprécié. Donc, on fait attention. On ne veut pas perdre d'opportunités non plus. Pour arriver à dire non, il faut d'abord, je dirais, se retourner vers soi avant même d'aller vers l'autre puis de dire notre non, là, pour clarifier notre point, notre position, notre besoin. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que des fois, c'est même pas si clair. C'est un peu confus. On sent qu'on devrait dire non, mais on n'est même pas si confortable avec notre propre point de vue. Donc, déjà, de clarifier ça pour soi, c'est une étape qui est essentielle. Et je m'y prends comment? Pour identifier ça? Oui, pour le clarifier en moi-même, parce que des fois, je vais me sentir une personne où je vais me sentir coupable de dire non parce que je suis pas aussi efficace que je devais l'être, puis je devrais être capable de l'ajouter à ma pile de choses à faire. Ta perception est que tu devrais être capable de dire oui. Oui. Si lui ou elle sont capables de faire 8 choses en même temps, moi, je vais être capable aussi. Mais là, j'ai un sentiment de culpabilité, essentiellement. Là. Et ton besoin là-dedans, en ce moment, ça serait quoi? Mon besoin de performer, mon besoin d'accomplir des choses, mon besoin d'être accepté par la direction et par l'équipe. Là, je me mets en position de gestionnaire intermédiaire. Et puis, on l'a dit tantôt, je veux pas nuire à la relation, je veux pas endommager la relation. Et si moi je le fais pas, il va le donner à quelqu'un d'autre, puis je vais être jaloux. Qui est un nom. Oui. Je me suis époulé, il est là quelque part. Fait que je vais vivre une jalousie et puis de tout ça ensemble. Perdre des opportunités. Tout ça mélangé ensemble, là, et puis voilà. Donc au final, je vais dire, c'est plus simple de dire oui, puis je le fais ce week-end. C'est effectivement souvent beaucoup plus simple. Ouais. On a l'impression de perdre moins. Dans tout ce que tu as nommé, il y a des besoins, il y a des idéaux aussi, il y a des pensées qui viennent nous limiter. Il y a plusieurs choses qui brassent. Puis je te reposerai la même question. En ce moment, dans cette situation-là, tu as réellement besoin de quoi? Est-ce que c'est, par exemple, de se dire, j'ai besoin de repos, là, j'en ai trop. J'ai besoin d'en avoir pas plus. Hein? Donc, il faut que ma charge de travail, par exemple, soit celle-là. J'ai besoin d'être entendu par un membre de la direction, par exemple, qui pourrait comprendre mon point de vue. Donc, c'est comme si on creuse un petit peu plus sur le besoin réel en ce moment dans la situation maintenant. Mais oui, j'ai aussi besoin d'être accepté. J'ai aussi besoin de ne pas perdre des relations positives. Ça, c'est ce qui pourra nous mener à l'exprimer, notre besoin un petit peu plus fondamental, à l'exprimer d'une façon qui sera respectueuse, adéquate, qui nous permettra de dire notre non. Là, j'ai des flashs de la CNV, communication non violente, puis les besoins fondamentaux. Avec la liste. Mais tu partais
ton gestionnaire intermédiaire qui l'identifie lui-même, mais j'aurais le goût de l'inviter à va donc bancer des idées avec ton coach agile préféré. Là. Il se négocie un mandat, là. Puis je vais te le sortir, ta liste de besoins de la CNV, puis on va les identifier ensemble d'autres. Sauf que là, on pourrait sortir plein d'enjeux parce que il y a plusieurs coachs agiles qui ont juste changé le nom sur leur LinkedIn. Mais bon, comme tu as dit tantôt. Mais bon, en fait, va bancer des idées avec qui tu voudras de confiance. Là. Oui, exactement. Un autre manager ou je sais pas. Et c'est que ça va te permettre d'assumer vraiment davantage ton non. Parce que quand tu es vraiment connecté et convaincu, connecté avec ton besoin puis convaincu que c'est important aussi de te respecter à travers ça et que tu vas être au final beaucoup plus reconnu et performant. Parce que quand on met cette limite-là, c'est que, en fait, ce non-là représente notre limite. Donc, du moment où je reconnais mes limites, ça me permet de savoir comment je peux être efficace réellement. Ma limite, elle est là. Si je la dépasse pas, je vais être ultra efficace. Si je la dépasse, je ne serai plus efficace. Donc, juste ce travail-là est très intéressant aussi à faire, à être challengé par rapport à ça. Donc, en plus de quel est mon besoin, c'est elles sont où mes limites? Et ça, on peut aussi aller naviguer à travers ça. Peut-être que ce qui m'est demandé, par exemple, est beaucoup trop. Peut-être que je pourrais augmenter. Il y a peut-être moyen de se rejoindre à mi-chemin. Il y a peut-être moyen de déléguer. Il y a peut-être moyen, en fait. C'est là où on essaie d'être créatif. On sait qu'il nous est demandé, par exemple, de la direction tel rapport ou tel whatever. Exactement. Mais on peut aussi être créatif en reconnaissant que on a telle limite. Qu'est-ce qui peut nous aider à travers ça? On peut aussi nous proposer des solutions. De dire, écoute, j'arriverai pas avant tel moment, là, tu me demandes à telle date de remettre ça, c'est pas possible pour moi. Par contre, j'ai pensé à telle solution, je pourrais peut-être travailler avec telle personne, puis ça, je pense qu'à deux, on serait capable. Là, je suis dans une position complètement différente. Je dis non, mais je suis aussi en train de proposer quelque chose, ou je pourrais être en train de déléguer, ou donc ça nous met dans une posture très différente parce qu'on s'est assuré de savoir qu'est-ce qui était important pour nous, puis quelle était cette limite-là. Puis, point de départ de tout ça, j'aurais le goût de dire à ce gestionnaire intermédiaire-là, laisse-toi le temps, dis pas oui tout de suite. Tu sais, parce que souvent, ça commence à peux-tu me faire une balle, Eric? Puis là, t'as même pas le temps de réfléchir à oui, non, peut-être. Oui, c'est bon, je le prends. Après ça, c'est vraiment complexe de détricoter. Mais si tu fais juste ça, 2 minutes, j'étudie la balle, je te reviens demain à 8 heures. Déjà, ça va être un peu mieux. On a tendance à coacher les gens à développer un automatisme, dire oui, parfait, je vais le faire. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pas? Est-ce que c'est plus. Qu'est-ce qui vient avant? Oui, qu'est-ce qui est plus qu'un fameux product backlog, là, comme on dit souvent en Scrum? Qu'est-ce que je dois sortir de mon scope pour ce trimestre à ce moment-là? Fait que c'est un automatisme qui peut être facile à développer. On n'a pas dit, en plus, on n'a même pas dit non. Parce que choisir, c'est renoncer. C'est mon gestionnaire à moi qui a dû choisir. OK, mais là, tu peux déprioriser ceci dans le but de faire cela. Dans le meilleur des mondes. Ça se passe pas toujours comme ça. Mais minimalement, donnons-nous l'espace, le 10 minutes ou une demi-journée, ou etc. Je dirais que surtout au début, on devrait le faire d'une façon quasi automatique. Systématique. Parce qu'on n'est pas sûr encore, on n'est pas certain qu'on veut vraiment dire non ou qu'on veut vraiment dire oui. Donc oui, au départ, on peut systématiquement dire j'ai besoin d'un temps ou je te reviens là-dessus un peu plus tard, laisse-moi quelques minutes. Ça se demande, il n'y a personne qui va nous refuser quelques minutes juste pour reculer. On peut en parler aussi à certains collègues, juste pour avoir un peu leur son de cloche aussi. Des fois, ça peut nous éclairer. Oui, absolument. Voilà. C'est beau. OK, vas-y. C'est mon tour de tu veux que je pitch. Moi, j'étais super dans Dans le son, toi? Oui, pour vrai. Je te vois toujours la tête tournée comme qu'est-ce qui se passe? Un peu stressé. Qu'est-ce qui se passe? Et où Vanessa quand on a besoin d'elle? Vanessa, c'est sa fille qui a étudié en images puis en audio, qui est quand même là. J'ai le goût de faire du pouce un peu sur le nom. Dire non? Oui, que t'as amené. J'avais créé une page Facebook dans le temps. Il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, sur comment dire non. OK. Finalement, elle n'existe plus aujourd'hui. Je pense qu'ils l'ont désactivée. Te rappelles-tu de ce que tu y mettais? Ben, t'as rien, c'est le problème. Il y avait... tu disais non à beaucoup de choses sur le mettre là. J'ai dit non à alimenter. Tu as fait un choix, donc on en revient à l'idée de perdre. Moi, je suis fort pour partir des choses, puis dire, j'ai plus de temps.
Mais c'est correct qu'il y a des choses aussi auxquelles on dit oui à un certain moment et qu'on sera appelé à réviser et on dira non parce que ça nous ressemble plus ou parce que c'est pas à ça maintenant qu'on veut faire de la place. Donc, un projet ou une directive qu'on aurait suivie à un moment, peut-être que maintenant, ça nous correspond moins ou qu'on peut être aussi dans un contexte de vie qui fait en sorte que là, c'est pas le temps de dire oui. Et peut-être qu'éventuellement, on reviendra vers ça. Donc, laissons-nous cette flexibilité-là aussi. C'est pas parce qu'on dit non qu'on va être catégorisé comme absolument l'être ou l'employé, le gestionnaire désagréable. Mon père était un grand poète. Il disait juste les fous qui ne changent pas d'idée. C'est de lui. Ça puis tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait que je reviens à ce que j'avais le goût de bouncer. Non. Je suis le fameux gestionnaire. As-tu vu comment je t'ignore? Je vais regarder Geneviève comme ça. Un OCR professionnel. Ce que je disais donc, je suis... Est-ce que le son est correct? Non. Là, on va faire un exercice pour tolérer. Je n'ai plus de tolérance. Est-ce que tu vis une émotion? Même pas. Je lacte l'émotion. Je suis habitué de travailler avec ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Il faut que je le fake un peu. Mais je suis le même gestionnaire auquel Éric faisait référence. Puis j'écoute tes conseils, fait que j'arrive à mieux dire non. Même que je deviens un peu conscient de la position de mes employés. Parce que je sais qu'il y en a qui ont plus de difficultés, fait que je leur laisse l'espace et tout. Je me rends un peu plus loin. Je me mets à avoir tendance à vouloir gérer leur nom à leur place. Moi, c'est le piège que je voyais venir. C'est Éric, parce que je le vois aussi, là, Éric, il y en a beaucoup. Je ne demanderais même pas, es-tu capable de faire ça, puis etc. Comment, en tant que gestionnaire, je laisse tomber ça? Parce que je ne laisse même pas la chance à Éric de le gérer son propre nom. Il doit l'apprendre. Mais c'est ça, parce que je commence à le faire pour lui-même. Là. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Je me sens visé. Mais t'as-tu vu, je t'ai même pas la chance de dire qu'on parlait de toi. Hein? Je suis pas bien là-dedans. Je suis comme canné sans même que tu le fasses. Sans même que tu le veuilles. mais effectivement, on ne veut pas enlever l'opportunité à l'autre d'apprendre. Je reviens à l'idée. Je parlais de nommer les émotions, de nommer des situations. On peut aussi nommer ça qu'on remarque la tendance de la personne à avoir la difficulté, par exemple, à dire non. Mais on ne veut pas l'empêcher. On ne doit pas décider à sa place. On peut pointer quand il y a une situation, même par après ou quand ça arrive, de dire est-ce que c'est vraiment un contexte où le oui est pertinent? Donc, je suis juste en train de souligner ce qui se passe, de permettre à la personne de jouer, de jongler avec le oui, le non. On l'accompagne, mais de lui enlever cette opportunité d'apprentissage-là. C'est un peu dommage. Parce que je vais ni encore avoir dit ça, là, mais c'est enregistré. mais je peux le couper au montage. Non, tu le laisseras. Ça va être intéressant si jamais quelqu'un le voit. Parce que si jamais quelqu'un le voit. Non, mais quelqu'un... Je fais partie du clan des mal cités ici. Si jamais quelqu'un dans mon contexte présent le voit, parce que actuellement, puis j'essaie de désamorcer ça, actuellement, il y a quelqu'un dans l'équipe qui est un key player, mais qui dit jamais non. Puis là, il y a plusieurs gestionnaires alentour de lui qui ont émis la directive « Dérangez jamais Éric ». Sous aucune considération. Puis ça crée tout plein de dysfonctions dans l'équipe parce que là, il y a des gens qui auraient besoin d'informations de Bob. Il pose pas. Bob, c'est le seigneur dans telle affaire. On prend des décisions plus ou moins bonnes parce qu'on le consulte pas, etc. Mais sans jamais aller à Bob parce qu'il faut pas déranger Bob. Mais Bob, il parle des opportunités d'apprentissage, de travailler sur ces projets-là. On fait des solutions qui sont plus ou moins bonnes. Tous ces dysfonctionnements-là commencent à arriver parce qu'on a peur de demander à Bob puis qu'il ait la chance de dire non. Quand dans le fond, c'est pour ça que ma question était là, mais quand dans le fond, Bob, il n'a même pas la chance d'apprendre à dire non. OK, aujourd'hui, c'est pas le meilleur pour dire non, mais... en ce moment, il ne donne même pas la chance. Puis je le vis là 3 fois aujourd'hui. Mais tu amènes un autre aspect quand même intéressant où on pourrait challenger des règles de base en Scrum, où le Scrum Master doit protéger l'équipe pour des interruptions, ce qui est super bon pour garder le focus, mais qui pourrait en même temps créer des manques d'opportunités d'apprentissage. Exact. On peut faire le parallèle avec un parent et son enfant. C'est la même chose. C'est que oui, il y a de la protection qui est là, la sécurité, on est là pour donner des apprentissages. Mais si on empêche l'enfant d'apprendre en lui enlevant ces opportunités-là... si l'enfant était aseptisé au coton... c'est ça. Donc, finalement, il ne développera pas ses ressources, ses propres habiletés. Donc, c'est la même chose. On le ramène au niveau de l'entreprise. Ça arrive. On doit permettre absolument ces opportunités-là.